Bonjour à tous, bonjour à tous, ça commence très bien. Riddick est de retour dans un film de David Twohy, il me semble que c'est comme ça que ça se prononce, coécrit par Vin Diesel, qui reprend une nouvelle fois le rôle de Riddick, pour un troisième opus extrêmement décevant. Je suis navré, ça va aller très très vite parce que je n'ai rien à dire sur ce film. Je me suis rarement autant fait chier devant un film de science-fiction. C'est de plus une pâle copie du Pitch Black d'origine, puisque c'est exactement le même scénario, à 2 ou 3 détails près, et ça se sent beaucoup. C'est pas particulièrement bien réalisé, les 3/4, enfin c'est vraiment, en gros le film c'est Riddick survit sur un fond vert. Et il y a à peu près que ça. C'est-à-dire que on va suivre un petit peu sa façon de s'adapter à une nouvelle planète, puis une menace va arriver et il va devoir essayer de la gérer. Mais il se passe absolument rien en fait. Du moins rien qu'on n'ait pas déjà vu dans les films précédents. Ça a pas le grandiose des Chroniques de Riddick et ça a pas du tout la réussite de Pitch Black qui réussissait à être un bon film. Pas d'horreur parce que c'était pas vraiment le but, c'était du survival gore soi-disant, un truc dans le genre. C'était un film de survie le premier en tout cas. Et celui-ci en gros c'est la même chose, c'est-à-dire que Riddick est sur une planète tout seul, il a appris à gérer cette planète exactement comme c'est le cas avec la première planète dans Pitch Black. Et de nouvelles personnes vont arriver pour des raisons différentes du premier film, mais vont arriver tout de même dans ce terrain que lui connaît et qu'il a appris à maîtriser. Et il va devoir, avec ce groupe-là, survivre à un événement particulier qui dure le temps d'une nuit. Ça alors, bref, il y avait rien pour faire un film. Je sais que ça fait en plus des années qu'il attendait de faire un film. Il avait les problèmes de garder la licence Riddick parce que elle allait lui échapper. Je sais pas exactement comment ça pourrait lui échapper d'ailleurs, parce qu'il me semble que c'est lui qui l'a créé. Ou alors j'ai pas trop suivi, ça doit être un comics à la base, encore une fois. Bref, je sais que les droits allaient lui échapper et que c'était important de se dépêcher de faire ce film. Je pense qu'ils ont été beaucoup trop vite. Ils ont ressorti le script du premier épisode, ils ont refoutu un petit peu les trucs dans un autre ordre, et puis ils ont fait le truc pour un budget ridicule, en plus 38 millions. Ridicule. Pour un budget ridicule pour les États-Unis et Hollywood de 38 millions de dollars, sachant que les Chroniques de Riddick avaient coûté 105 millions et le premier film en avait coûté 28. Ça aussi, je me suis renseigné un peu avant de dire des conneries. Donc, il y avait moins de budget, moins de contrats. Il fallait sortir un film. Limite, ils ont même pas eu le temps de chercher le titre Riddick. C'est une saga qui se cherche au niveau des noms déjà depuis un paquet de temps. Je veux dire, passer de Pitch Black aux Chroniques de Riddick. Si on voyait pas trop le rapport est même difficile à établir une fois les films sortis, et là on passe à Riddick tout court. La saga n'a jamais su ce qu'elle était non plus, puisqu'on est passé d'un survival gore soi-disant, donc ce sera le style du premier film, à un film space opéra science-fiction avec des nations en guerre et des légendes et des machins, et Riddick qui devenait un personnage prophétisé. Et on revient à nouveau à un truc un peu survival, donc vraiment c'est bizarre de comprendre où va cette série. Je sais que le Fossoyeur aime beaucoup Riddick, mais autant je suis totalement client des 2 premiers, Pitch Black et les Chroniques sont là-dedans, mais celui-ci ne rejoindra absolument pas ma collection de Blu-ray. C'est vraiment, j'ai eu des passages d'ennui, mais de pur ennui, alors qu'il y avait de l'action devant moi devant l'écran, et j'étais pas investi dedans. Parce que le personnage de Riddick on l'aime bien, mais on sait en plus qu'il va survivre. Enfin a priori il y a pas trop de surprises là-dessus. Il est connu pour être une brute qui se sort de n'importe quelle situation. Là en plus la situation dans laquelle il doit survivre elle est connue. Les autres sont des mercenaires, donc des gros cons à la base. Alors mention spéciale pour un personnage. C'est rare que je retienne le nom d'un personnage surtout aussi superficiel que ça. Dal. C'est une jeune femme blonde et lesbienne. Et Vin Diesel semble être persuadé que, à partir du moment où un mec a prouvé qu'il était un mec, avec des muscles et des couilles, une gouine ne peut que redevenir hétérosexuelle et vouloir se le taper. Hey!
Bref, donc très mauvaise gestion du personnage en plus. Et voilà, enfin vraiment rien de très intéressant, rien de mal fait, donc c'est pour ça que je commence pas le film en disant ce film est une merde. C'est pas une merde, c'est pas raté. Enfin, disons que c'est pas du mauvais travail ce qu'on a, encore que les fonds verts sont extrêmement visibles et ça déconcentre énormément. Je veux dire, il y a pas un plan où il y a pas un plan qui ne soit pas truqué, dont on ne sente pas qu'il est truqué. C'est très très moche, ça pue le matte painting à plein nez, ça pue la 3D. Et toutes les créatures qu'ils affrontent, qui sont censées donc être des espèces de menaces énormes, sont tellement clairement issues d'un ordinateur que ça c'est pas possible, ça peut pas marcher. Donc c'est très très emmerdant. Je suis assez déçu. Je m'attendais à ce que le film soit quand même au-delà de ça. Je me souviens que ça a été vite, parce que je me souviens avoir vu les infos sur le fait qu'ils réalisent le nouveau Riddick il y a pas si longtemps que ça. Je crois que le projet a dû être validé il y a à peine un an et demi. Un an et demi. J'irais presque pas au-dessus des un an. Et c'est très très court pour réaliser un film, surtout de la science-fiction, surtout qui essaye d'avoir de l'envergure. Et là, clairement, pour moi, le projet est raté. Après, le film est pas pourri. Si vous n'avez pas vu Pitch Black, vous pouvez apprécier, parce que je pense que le fait que ça ressemble autant à Pitch Black n'a pas aidé dans le fait que je m'investisse dans l'histoire. Après, si vous n'avez pas vu Pitch Black ni Chronique de Riddick, je vois pas vraiment ce que vous allez faire à aller voir Riddick. Et non, enfin vraiment, j'ai du mal à voir. C'est pas pourri, mais ça a clairement pas le niveau par rapport à ce que les deux épisodes d'avant ont présenté, chacun dans leur domaine très très particulier, mais ça a vraiment pas grand chose à voir et c'est pas très intéressant. Donc voilà. C'est tout. Je vais vous laisser avec ça. Je ne vous conseille pas Riddick. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.